Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être un tag. Ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé. Donc là ça va être le tag tout sur Amaury. Donc j'ai déjà fait celui sur Kitty et je voulais vous faire celui sur Amaury. J'ai pris mon dernier agenda que j'ai reçu de chez Natasha Burns. Parce que je suis en plein dans les cartons et j'ai pas retrouvé où est-ce que j'ai mis mon carnet Totoro avec tous les notes de tag dessus. Heureusement qu'avec la vidéo Kitty j'avais encore toutes les questions donc je les ai un petit peu recopiées. Et vite fait pour l'avoir sous la main. Donc ce coup-ci ça va être pour connaître mieux Amaury, mais si jamais vous avez plus de questions que ce qu'il y a dans le tag, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous ferai soit une réponse en FAQ s'il y en a beaucoup, soit je vous répondrai directement en commentaire. Oh mon petit mot. Assis. Assis. Bien. Donc alors on va commencer tout de suite. Donc c'est un tag, je vous rappelle, que j'avais découvert sur la chaîne de Praline et Alicia, donc la Golden. Donc voilà, question numéro 1, quel est le prénom de ton chien? Donc forcément tout le monde le sait si vous suivez la chaîne, c'est Amaury. Question numéro 2, pourquoi ce prénom? Alors en fait c'est parce que j'aime beaucoup le chanteur Amaury Vassili. Et je voulais, par rapport à la couleur d'Amaury, je voulais trouver un nom qui fasse assez classe. Et comme Amaury Vassili c'est un chanteur classique, il a quand même une certaine prestance, je me suis dit que ça irait super bien à Amaury. Donc quel est son surnom? Donc au départ c'était Momo. Donc ça a été Momo le voleur parce qu'il piquait tout le temps les balles, ça a été Momo alias Maurice. Moi c'est plutôt Graou Minou ou Gros Minou ou Graou Gros Loup, en fait c'est toujours des noms comme ça. Donc question numéro 4, quelle est sa race? Donc c'est un chihuahua malgré sa taille, oui je vous rassure c'est bien un chihuahua, il fait 5-6 kilos, il a un petit régime à faire en ce moment. Mais ça je le savais qu'il allait faire ce poids là, ses parents faisaient, son père faisait déjà à peu près ce poids là. Mais c'est ce que je voulais de toute façon, avoir un chihuahua qui soit suffisamment grand pour ne pas avoir de soucis avec les enfants. Et je préfère comme ça, moi j'ai pas peur, il n'a pas de soucis de santé, il n'est pas tout petit, j'aime bien ça, je préfère largement la taille qu'il a. Donc question numéro 7, mâle ou femelle? Donc forcément c'est un mâle. Quel âge a-t-il? Donc Amaury va avoir 4 ans au mois d'octobre. Donc je vous rappelle, je vous mettrai en barre d'infos, il y a un petit événement si jamais vous voulez lui faire des cadeaux, mais pas forcément des cadeaux physiques, je le rappelle encore, si vous voulez participer pour les vidéos d'anniversaire comme on a fait pour Ixo, vous pouvez lui envoyer même des dessins de lui, des caricatures, des simples petits mots, des commentaires, je ferai les captures d'écran, des montages que vous faites sur des logiciels ou sur les sites comme Pixies et compagnie. C'est vraiment au bon vouloir. Vous pouvez aller sur sa page pour récolter toutes les photos que vous voulez pour faire des montages, pour me les envoyer après. Quand je demande vraiment des cadeaux, c'est vraiment histoire de compléter une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux physiques, je ne demande pas forcément, je sais que tout le monde n'a pas les moyens, je ne suis pas de ce genre à réclamer. Donc voilà, si jamais vous voulez, au mois d'octobre, l'anniversaire de Amaury. Question numéro 9, où l'as-tu eu et à quel âge? Donc je l'ai eu chez une amie dans l'Eure, et quand je l'ai eu, il avait tout juste 8 semaines. Donc question numéro 10, quel est son caractère? Alors il est super cool, super pâteau, c'est le chien le plus gentil du monde. Le seul moment où il va s'énerver, c'est vraiment quand on embête ses femelles. Donc voilà quand il a un os. Et encore, il n'est pas super agressif, il a tendance à vite se laisser dominer par un chien plus dominant que lui pour pas se mettre en danger. Il est vraiment super cool, franchement c'est ce que je dis, c'est le chien idéal quand on a des enfants. Il est super patient, dès qu'il voit un enfant, il faut qu'il aille lui faire des bisous, c'est plus fort que lui, c'est vraiment un amour de loulou, il a un caractère mais juste impeccable. À quel âge as-tu commencé son éducation? Donc dès que je l'ai eu, à partir de ses 8 semaines, j'ai commencé à y apprendre la propreté, même si ça a été dur, c'était que la présence des femelles, il a tendance à rapidement avoir à lever la patte. Donc aussitôt j'ai essayé de lui apprendre les bases de l'éducation, donc le assis et compagnie. Mais on va dire que je me suis encore plus consacrée à son éducation depuis que j'avais mon copain il y a 1 an. Donc question numéro 12, quelle est la plus grosse difficulté rencontrée? Alors ça a été de lui apprendre la marche en laisse. Je viens de m'en souvenir, il a jusqu'à ses 4-5 mois, il voulait absolument pas marcher en laisse. Il voulait rien savoir mais quelque chose de violent, il voulait pas, c'est le premier chien qui m'a fait ça. Et puis du jour au lendemain, il a décrété qu'il marchait, il m'a fait une balade de plusieurs kilomètres du premier coup. J'ai pas compris, en fait il a juste eu le temps d'avoir son déclic, je sais pas, il a attendu au moment où la saison était meilleure, il voulait pas marcher ses petites patounes dans la boue, dans l'eau, je sais pas, je vais te tromper. Donc sa plus grosse bêtise, alors moi je dirais que ça a été de saillir ma Mimi de très nombreuses fois. Non, il n'y a jamais eu de bébé puisque ces 2 petits cochons s'amusaient à faire à s'accoupler hors chaleur de Mini, donc oui c'est possible, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est plausible. Donc il m'a saigné au moins Mini 2 fois, sachant qu'elle faisait 1,9 kg et lui fait 6 kg. Il fallait que je les maintienne jusqu'à ce qu'ils finissent de décoller parce que sinon du poids qu'il faisait, il l'aurait écrasé en moins de 2. Et sauf qu'après ça l'a rendu complètement accro aux femelles, je l'ai séparé parce que quand j'ai toujours peur qu'ils les embêtent pour faire une saillie quand je suis sortie de la maison. Mais j'étais vraiment étonnée de découvrir qu'un mâle pouvait saillir une femelle hors chaleur. Il faut vraiment que la chienne soit vraiment très
cochonne. Donc ses qualités, c'est ce que je disais par rapport à son caractère, il est vraiment super patient, super gentil, super doux, le caractère idéal. Ses défauts, c'est que il n'est pas toujours propre en fait, il calque sa propreté en fonction des périodes des chaleurs des femelles. Il a plus de qualité que de défauts franchement. Donc question numéro 16, quels sont ses points de balade préférés en laisse ou en liberté? Donc déjà c'est en laisse automatiquement, je ne l'ai jamais laissé en liberté puisqu'il a tendance à toujours avoir l'esprit qui est attiré par autre chose et dans ce cas-là il ne m'entend plus. Je sais que c'est de famille, ses parents sont pareils, impossible de les promener en liberté, sa sœur c'est la même chose. Mais j'ai toujours avec des laisses super à rallonge ou dès qu'on a la possibilité d'aller voir dans un grand espace clôturé, c'est là forcément je le lâche et il m'écoute parce que je n'ai pas peur. Mais je ne le lâcherai jamais lui en liberté et en balade. Donc lui, ses endroits préférés, je dirais que ce serait plutôt la forêt. Je sais qu'il apprécie beaucoup quand on va en balade en forêt. La mer, c'est pas trop son truc. Même s'il s'en fout un peu d'être mouillé, je pense que c'est quand même la forêt qu'il préfère. Question numéro 17, est-il sociable avec les chiens? Donc oui, il s'est toujours super bien entendu avec les chiens. Même les plus difficiles, comme la bergère moi et mon frère, il s'est tout de suite super bien entendu avec elle. Il y a juste la dernière fois qu'on a été une rencontre de chihuahua, oui, c'est un petit pris le bec avec un autre mâle, mais ça n'a jamais été super violent, c'est juste que il voulait imposer sa dominance et le petit voulait aussi l'imposer, donc c'était un petit peu compliqué, mais rien de souci. Question numéro 18, quelle activité pratiques-tu avec lui et si oui en compétition? Alors non, j'ai toujours voulu, en fait quand je l'ai eu, j'ai voulu aussitôt faire de l'agility parce qu'il est très actif, il n'a pas de problème de rotule, il est quand même un certain gabarit que je pensais que ça aurait été facile. Mais comme je l'avais dit dans une autre vidéo, le problème c'est que moi j'ai jamais réussi à trouver de club adapté pour faire de l'agility parce que tous les clubs que je trouve, il n'y a pas de petits chiens et ils ont des méthodes mais brusques, même pour des gros chiens, je trouve qu'ils sont trop violents et moi ça m'intéresse pas du tout de fonctionner de cette manière. Donc j'ai laissé tomber. Peut-être qu'un jour je finirai bien par trouver un club et je me lancerai peut-être, mais pour l'instant on a laissé tomber l'idée quoi. Donc si jamais vous êtes de Haute-Normandie, vous connaissez un club qui comporte pas mal de petites races, pas forcément du chihuahua mais du chien d'à peu près 5 kg, dites-le moi, peut-être qu'un jour je me lancerai si je peux y aller avec des personnes que je connais ou que je sais qui sont habitués à avoir des petites races et qui vont faire des méthodes douces au lieu de faire des méthodes brusques parce que je suis vraiment là pour m'amuser et pas pour faire de la compétition. Donc à quel âge as-tu commencé l'apprentissage des tours? Donc je dirais à peu près à 3 mois. Donc il connaît pas grand chose, il connaît juste le assis, mais c'est toujours le premier truc que j'apprends à tous mes chiots, c'est à s'asseoir, parce que je trouve que c'est primordial pour toutes les choses qu'on a besoin. Donc question numéro 20, combien de tours connaît-il? Alors par tour, il connaît pas vraiment de tours en fait, c'est vraiment des basiques, donc le coucher, assis, j'ai appris il y a pas longtemps au pied. Donc ça il le sait quand je lui demande de s'asseoir avant d'aller à sa gamelle, après je demande au pied et ensuite assis. Donc le mange aussi, il attend d'avoir l'ordre de manger maintenant pour manger, c'est fini d'être un vorace. Mon copain m'a appris à me régler avec les chiens et leur demander des ordres avant de se jeter sur la nourriture. Et depuis d'ailleurs il mange bien plus calmement. Donc quel est le tour qui t'a mis le plus de temps à apprendre? Alors en fait, le mange en fait, il le sait qu'il faut que j'associe la voix au geste. S'il faut que je fasse mange comme ça, sinon il ne le fait pas. Si je fais que mange avec la voix, il va pas comprendre. Il faut que moins que j'associe le geste, sinon il ne me capte pas. Et aussi l'apprentissage de ne plus être vorace, de vraiment, si je lui demande de ne pas bouger et que je vais dans une autre pièce, il ne doit pas toucher à sa gamelle. C'était très compliqué parce qu'avant, comme j'avais un petit espace dans ma chambre où ils étaient 5, et ils étaient tellement rapprochés au niveau des gamelles que c'était toujours, ils avaient tellement la trouille que l'autre mange, où ils voulaient tellement se dépêcher pour aller manger dans la gamelle de l'autre que c'était le bazar. Au moins comme ça, je voulais leur apprendre à penser qu'ils avaient que leur gamelle, ils avaient tout le temps de la manger, qu'ils n'en auraient pas d'autre, donc il fallait qu'ils dégustent et ça a été assez compliqué. Donc as-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Oui, j'ai voulu lui apprendre le donne la patte, mais il n'a jamais voulu. Autant avec Lady j'ai réussi, autant qu'avec lui, il ne veut rien savoir. Du moment que je attrape la patte, il se débat pour pas que je la touche. Donc j'ai totalement laissé tomber, on verra peut-être si je reprendrai un de ces quatre, mais pour l'instant il n'a pas la patience, moi non plus, donc on se contente des basiques. Donc quelle récompense utilises-tu? Donc en général, soit ça va être la friandise, que je vais donner, je demande toujours un ordre avant de donner une friandise ou au moment de donner le repas parce que pour moi il n'aura pas à manger tant qu'il n'aura pas fait un tour de base et qu'il ne se tienne pas tranquille. Donc j'ai seulement bougé sur le plan de la caméra, c'est que je suis allée chercher un objet pour la question suivante. Donc quel est son jouet préféré? Donc tout d'abord il y a la collection de bourriquets, donc la pluie qui est éclatée d'ailleurs. Donc j'ai fait une collection de bourriquets parce que c'est le petit personnage que j'associe à Amaury. Tous mes chiens ont un personnage associé à Amaury, c'est le violet avec les bourriquets. Et sinon c'est toutes les collections de jouets comme ceci, sans rembourrage. Donc toute la collection, surtout les rats en particulier, elle les a toujours adorés.
Donc là, ils sont en mode, je vais pas leur donner parce que je les lave tous avant le déménagement. Donc quel est mon meilleur souvenir avec lui? Je crois que ça a vraiment été le jour où j'ai été le chercher. J'ai tellement été en admiration devant sa robe merle. Depuis le temps que j'en rêvais, c'est une couleur que je pensais jamais avoir parce que au tout début, quand j'avais 10 ans à peu près, que je voulais un chihuahua, j'ai découvert qu'il y avait la robe merle et je pensais vraiment que j'en trouverais jamais. Donc quand j'ai enfin pu voir Amaury en chair et en os, ça a été le plus beau souvenir de ma vie. C'est vraiment ma robe préférée au niveau des toutes les races de chiens. C'est celle que je favorise le plus. Et je sais que si j'avais l'occasion de prendre un chihuahua, ce sera forcément un merle parce que je suis vraiment totalement fan de cette couleur. Surtout comme Amaury que j'aime beaucoup, c'est parce que la couleur grise prédomine beaucoup. Il y a quelques petites taches noires, contrairement à certains qui ont des gros placards noirs, et ça j'aime beaucoup moins. Parce qu'il y avait son frère qui m'avait été proposé aussi parce que j'avais un petit budget. Et on m'avait proposé son frère parce qu'il avait un défaut au niveau de la queue, mais non, je voulais absolument m'en ficher de payer plus cher. Je voulais vraiment Amaury parce que j'ai préféré sa couleur plus claire. Donc il est ton projet avec lui, on sait jamais, si un jour je venais quand même avoir le temps de lui faire l'agility, je sais pas, je pense pas qu'il y ait d'âge pour commencer. Mais sinon d'être toujours mon petit mannequin et puis de faire toujours les vidéos, les tests avec moi, ça j'adore. Donc comment qualifierais-tu ta relation avec lui? Donc je dirais pas que c'est fusionnel parce qu'il peut très bien se passer de moi. Je sais qu'il aura pas de mal à les vivre avec d'autres personnes, surtout si c'est de ma famille. Mais en même temps on est quand même très proches, on est tout le temps en train de se faire des câlins, il a toujours besoin du contact. Et c'est vraiment un amour de loulou. Mais après, on n'est pas fusionnel, mais on est très proche quand même. Je tiens énormément à lui, mais lui, il n'est pas aussi dépendant de moi que certains autres de mes loulous. Et je sais que je peux le confier à de la famille pour partir en vacances, il ne sera pas déboussolé, il n'y a pas de problème. Tant qu'en plus, si c'est des personnes de mon entourage qui connaît, ça ira tranquille. Ce qui est en même temps pratique, on va dire, même si moi j'aime bien quand ils sont fusionnels, c'est quand même un avantage qu'ils ne soient pas trop attachés, puisque comme ça, si je veux partir en vacances ou s'il m'arrivait quelque chose, je sais qu'il ne le vivra pas trop mal de s'en trouver chez de la famille. Et enfin, une dernière question, ou plutôt une dernière demande. Montre-nous une photo de ton loulou chiot. Donc vous verrez des petites photos un petit peu partout qui seront en train de défiler de toutes les photos de Amaury quand il était chiot. De toute façon, si vous avez besoin d'en voir plus, elles sont toutes depuis les toutes premières photos sont sur sa page de Amaury Chihuahua sur Facebook. Donc voilà pour ce petit tag, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je ne sais plus qui c'est que j'ai tagué ou pas, mais je sais que ça n'a pas encore été fait. Donc je redemande à Howard de faire ce tag. Pour Inky ou Cookie, je le demande à Cynthia. Pour Miss April, pourquoi pas à Joy aussi, on va le demander, puisque Joy elle vient de créer sa chaîne. Donc en même temps, si Joy veut le faire. Asa, si tu passes par là puis tu veux faire un tag pour une de tes loulous, il n'y a pas de problème, fais-le aussi. Donc toutes mes amies chaîne canine, on se connaît, n'hésitez pas si vous avez vraiment envie de faire ce tag, faites-le sans souci. Ça me fera super plaisir. Si jamais vous le faites, je remettrai votre lien en barre d'infos, comme ça vous fera un petit coup de pouce en même temps. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera... Normalement, si je dis pas de bêtises, ça va être un vlog, mais je sais plus quel. Normalement, c'est un vlog Instagram de mes vacances, un holiday vlog. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, profitez de la vie. Et à bientôt, bye bye.